Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la vidéo pour la guidance de la semaine prochaine, la semaine du 26 septembre au 2 octobre. Je sens que les énergies pour la semaine prochaine sont quand même un petit peu plus soft que celles de cette semaine. On change de mois en plus, donc avec une nouvelle énergie. Et ça fait plaisir, on va pas se mentir. La carte du début de semaine, c'est... J'utilise toujours Kuan Yin, encore cette semaine. C'est la carte de la déesse aux multiples mains. Il me semble que c'est la carte qui était tombée la semaine dernière. Là, cette carte, elle me résonne surtout au niveau de l'alignement, en fait, de l'alignement qu'on peut voir sur la carte. Cette carte, elle fait appel à la nouveauté et au fait de pouvoir avoir beaucoup de choses qui viennent à nous. Et là, en l'occurrence, par rapport à ces nouvelles choses qui peuvent venir à nous, qui continuent de venir à nous petit à petit, parce qu'on a quand même, on sent quand même la rétrogradation là des planètes qui est toujours très présente et qui du coup ralentit un petit peu la machine, mais ça n'empêche pas les synchronicités de venir nous voir et de recevoir beaucoup en ce moment. Et cette carte, elle parle de ça, elle parle d'inconnu et de douceur et d'y aller vers cet inconnu, quoi. D'y aller en étant aligné avec ses désirs et avec ses envies. Et cette carte, elle me fait vraiment penser à la conversation que j'ai eue avec mon ami Eric Cotiras hier au téléphone, parce que cette douceur, elle renvoie aux peurs que les changements dans nos vies là peuvent faire rejaillir. C'est-à-dire qu'on comprend pas forcément. Enfin, moi, personnellement, je ne comprends pas du tout ce que je suis en train de vivre. Et ça nourrit des peurs parce que, en fait, je me rends compte que en ce moment, j'ai très peur que le ciel me tombe sur la tête. J'ai très peur qu'il m'arrive une catastrophe. Alors que c'est pas forcément justifié, que c'est pas forcément le fruit ni de ma réalité, ni de ce que les signes, les anges, les guidances peuvent me dire. Mais pourtant, la peur est bien là. Donc voilà, il y a une douceur à amener dans le changement, dans ces changements, mais qui sont somme toute assez positifs et qui nous amènent vraiment vers une complétude. C'est ce que je viens d'entendre. Il y a vraiment cette notion de complétude. Mais il y a un vrai besoin de s'aligner. Et là, à travers cette notion d'alignement, ce que j'entends, c'est de se sentir les mériter, ces changements. Et c'est pas forcément si évident, en fait. Assez bizarrement, je me rends compte beaucoup en ce moment. Il suffit pas de vouloir des choses et de poser les intentions pour. Si on se sent pas mérité, à un moment donné, on crée un blocage et qui peut être difficile à lever, en fait, tout simplement. La carte du milieu de semaine, du coup, c'est la carte des sœurs du soleil levant. Et cette carte, alors, elle renvoie à beaucoup d'abondance. Il y a la notion en milieu de semaine d'abondance, de synchronicité, mais de rencontre, de créativité. Donc, je me demande si possiblement, il n'y aurait pas des connexions d'âme la semaine prochaine ou alors des projets qui tout à coup se mettent en place. Il y a une notion de créativité, quoi. Il y a vraiment une notion de créativité qui est là. De collectif et du coup, effectivement, de synchronicité et d'abondance. Donc après, à voir quelle forme ça prendra dans la vie de chacun. Mais il y a vraiment cette notion-là. Et puis pour la fin de semaine, c'est la carte de l'appel de la grue qui danse. Et là, cette carte, elle renvoie justement tout simplement vraiment à la notion d'appel, toujours de créativité en l'occurrence, mais d'avoir confiance en soi et d'aller vraiment vers ce qui nous appelle, autant au niveau de l'alimentaire que au niveau, je sais pas, professionnel, amical, sentimental, bref, aller vers ce qui vous appelle en profondeur, même si vous comprenez pas, parce que les notions d'appel et de toute façon, on travaille beaucoup, je crois, le lâcher prise. On travaille depuis toujours le lâcher prise, mais là encore plus fort parce que vraiment, moi je sais pas, mais dans ma vie, je vis une réorientation. C'est-à-dire que j'avais commencé à prendre des décisions dans ma vie, à prendre une certaine direction, puis pouf, en fait, je reçois des signes qui me décalent un peu. Et du coup, je vois bien que ça va dans la réalisation de mes rêves, mais en même temps, je comprends plus rien. Donc, il y a le lâcher prise de ne pas comprendre.
On travaille la confiance en l'univers, la confiance en soi, en profondeur. Alors c'est pareil, certains plus que d'autres. La notion d'inconfort à travers ses peurs, parce que là on vit du changement, donc le changement est potentiellement déroutant, même s'il est positif. Et du coup, forcément, ce qui va potentiellement, et là encore ça dépend des parcours, mais ce qui peut revenir à nous, c'est de se dire mais finalement là j'arrive pas à avancer, qu'est-ce que je refuse de voir, ou qu'est-ce qui m'empêche encore de grandir et de passer à l'étape supérieure. Donc ça, mais j'ai envie de dire, ça risque d'être toujours un peu plus constant. Les appels à la créativité, ils sont, je pense, très forts, et je pense qu'ils sont vraiment la solution par rapport à ce qu'on vit dans le collectif, pour qu'il y ait des choses très très puissantes qui puissent venir au monde et qui puissent accoucher de chaque individualité. Donc c'est vraiment très très fort, et je crois qu'il faut vraiment s'écouter en profondeur, encore une fois, même si ça n'a pas trop de sens. Je ferais je pense à un point sur les énergies d'octobre aussi dans la semaine, parce que au niveau collectif j'avais pas des ressentis hyper foufou, donc je serais curieuse de voir en fait comment ça va se matérialiser. Et bon, on est toujours dans ce paradoxe que moi je trouve paradoxal. Après c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais dans cette espèce de truc où on voit bien que le collectif il s'effondre, c'est lourd, c'est dense, j'allais dire c'est plus compliqué, je mets des gros guillemets parce que c'est une question de point de vue en fait, mais voilà, un espèce de collectif un peu voilà, et nos vies individuelles qui peuvent prendre des essors très très forts et très très beaux et très très puissants en tout cas. Donc n'hésitez pas à aller vers cette nouveauté, à vous faire plaisir, à vous écouter, et je crois vraiment à être en douceur et en lenteur. Je crois que c'est peut-être ce qui est le plus, enfin en tout cas pour ma part, c'est ce qui a été le plus difficile à lâcher cette semaine. Ça a été d'accepter d'être en douceur dans tout ce que je pouvais vivre, et d'être en lenteur aussi, parce que sentir cette accélération là, même ne serait-ce qu'énergétiquement, bah il y a un espèce de truc un peu instinctif qui fait qu'on a tendance à vouloir y aller, alors qu'en fait là on nous demande limite de rester assis sur une chaise, de regarder une série ou de lire un bouquin, et voilà. Et là on est tous très différents en fait à ce niveau-là, et moi personnellement ça demande de la maîtrise, et surtout ça demande à ce que j'ai eu des gens pour me rappeler qu'il fallait se poser cette semaine, et c'est important. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite une très très belle semaine. Laissez votre créativité vous porter là où elle est censée vous porter, et puisse cette semaine aller toujours plus loin vers la réalisation de vos rêves. Voilà, je vous souhaite une belle semaine. Prenez soin de vous.